Bonjour, mon nom est Karina Lehoux et je vous parle en direct du Congrès de Montréal sur le bois, un événement qui attire près de 1000 participants d'un peu partout, d'un bout à l'autre du Canada, des États-Unis et du monde entier. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns d'entre eux et de les interviewer. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour. Je vais vous inviter à vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Je m'appelle Sylvain Labbé. Je suis le président directeur général du Bureau de promotion des produits du bois du Québec, ou du QWeb. Et dites-moi, quel est votre rôle, M. Labbé, dans l'organisation du Congrès de Montréal sur le bois? Bien, je suis le grand patron de toute la boîte, fait que j'engage des gens excellents qui font tout le travail. Puis moi, j'ai qu'à superviser le tout, alors c'est très facile, mon travail. Vous avez le don parce que vous engagez des gens compétents. Puis oui. il y a des participants heureux, c'est ce qu'on entend oui, depuis... Oui. On approche le 1000, là. Alors c'est très, très bon. Ouais. C'est d'envergure. Si on a à décrire l'événement, comment on peut le décrire en quelques mots? Okay. En quelques mots, c'est difficile parce qu'il y a un historique. C'est un événement qui a plus de 100 ans. Et c'était l'endroit où les Américains venaient acheter le bois pour l'année. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de cellulaire, puis il n'y avait même pas de téléphone. C'est le téléphone à roulette. Donc, on se déplaçait jusqu'à Montréal. Ils venaient ici, puis au début des années 1900, là, puis ils achetaient leur bois pour toute l'année. Alors, c'est à chaque année qu'ils revenaient. C'était toujours autour de la mi-février. Et l'événement s'est terminé là, dans le milieu des années 2000, là, parce que l'association en question a fermé. Et on l'a repris parce qu'il y avait cette tradition. C'est pour ça que les Américains attendaient de retour de cet événement. Puis c'est un événement unique. Là. C'est que du commerce. Là. Il y a des vendeurs et des acheteurs, tous ensemble. Et vous pensez que les gens, quand ils viennent ici, quelles sont leurs attentes quand ils débarquent au Congrès? Avec quoi ils veulent ressortir quand ils vont quitter dans... Bien, c'est du commerce. Alors, les manufacturiers veulent avoir des commandes, puis les clients veulent avoir du bois. Alors, surtout dans le contexte actuel où le prix est très élevé puis qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors là, ils sont très, très acheteurs. Là, puis donc, il y a un peu de négociation qui se fait, beaucoup se familiariser de avec les bons intervenants avec lesquels poursuivre les discussions d'affaires. Il y a beaucoup de négociations pour avoir des plus gros volumes, garantir des volumes, parce qu'il manque un peu de bois actuellement. Ouais. C'est une situation favorable aux vendeurs, je dirais. Ouais. J'entends les gens qui me disent on se connaît par téléphone, on va s'écrire, mais il n'y a rien comme se rencontrer en personne. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous entendez? Oui, mais la formule du début était une formule à l'ancienne dans des suites. Là, il n'y avait pas de salon. Là. Tout le monde avait une suite. Ils recevaient leurs clients dans la suite, puis là, négociaient le bois pour l'année. Et cette formule-là, on l'a modifiée parce que dans une suite, tu invites tes clients. Tu n'en rencontres pas d'autres. Là, tu ne vois personne d'autre. Alors, l'industrie a dit, on va faire un salon où est-ce que on va pouvoir rencontrer d'autres clients. Okay. Les gens ont quand même, plutôt que leur suite, c'est maintenant des salles au troisième. Puis là, ils vont faire des rencontres plus privées. Mais la salle de convention avec les kiosques permet de rencontrer d'autres clients. Puis là, ça ouvre. C'est intéressant. Vous avez fait un retour dans le passé pour expliquer un peu la raison d'être de l'événement. C'est particulièrement intéressant. Est-ce que vous le projetez où? Vous le voyez où, le futur de l'événement? Bien là, la formule est bonne. Alors, je crois que ça va continuer dans le même sens, sauf qu'il se rajoute des éléments autour. Maintenant, le NALA, le North American Wholesaler Association, font leur meeting régional la journée d'avant, l'après-midi, le mardi. Okay. Et habituellement, il y a une centaine de personnes. Là, il était 500, alors ils sont super heureux. Alors, je pense qu'ils vont se greffer à nous de façon permanente, j'ai l'impression. Alors, on va rajouter le mardi après-midi. Là, aujourd'hui, on a ouvert pour les gens de Feuillu. Alors, ils ont une journée de conférence, puis ils peuvent visiter les kiosques, puis là, ils aiment bien. Fait que probablement qu'on va un peu augmenter la clientèle avec d'autres secteurs ou d'autres partenaires. En offrant des contenus spécifiques à ça. C'est ça. Puis, mais pas trop, là. Il faut que ça reste quelques jours. Il ne faudrait pas que ça devienne 7-8 jours. Là. C'est trop. Il faut concentrer les activités dans 2 ou 3 jours maximum. Oui. Et là, j'ose vous poser la question, est-ce qu'il y a des petits secrets derrière l'organisation de cet événement-là que vous pourriez nous partager? Là? Oui. On est entre nous. Bien, le comité est formé d'organisation est formé des gens de l'industrie
Fait que là, c'est les vendeurs, les groupes de vente et les vice-présidents marketing, puis c'est eux qui organisent ça. On n'a plus besoin de ça, on enlève. Avant, il y avait des... À l'époque, il y avait des soupers protocolaires avec... Les gens amenaient leurs femmes, puis des grands soupers. Ça coûtait très cher, mais il n'y a pas de business là-dedans. Alors que maintenant, les gens ont dit, enlève tout ça, on va souper avec nos clients de toute façon. Fait qu'on... C'est pas... On parlera pas de business dans un grand souper protocolaire. Ça coûte très cher, et puis c'est pas ça qu'on veut. On enlève même les déjeuners parce qu'ils vont tous déjeuner avec leurs clients aussi. Alors... Donc, il y en a pas mal de petits secrets dans ces rencontres-là, mais quand c'est l'industrie qui décide, ils veulent pratico-pratique, il faut que ça marche, puis si c'est pas utile, on l'enlève. Puis... Je comprends que vous êtes un convaincu puis que vous êtes entouré d'une très belle équipe, mais si on avait un argument pour convaincre une personne qui n'a pas encore vécu l'expérience du Congrès de Montréal sur le bois, si on avait un argument à partager? Ah, bien... Tout le monde est là. Alors, vous allez sauver beaucoup de sous. Soit pour un acheteur, il va avoir toutes les usines du Canada dans le résineux. Alors, dans un seul endroit, en 2 jours, il voit tout le monde. Ça coûte cher à se déplacer, là. Et même chose pour les manufacturiers. Les clients viennent presque tous. Alors, c'est la place à être une fois ça. par année. Puis ça coûte beaucoup moins cher que d'aller aux États-Unis, rencontrer un client, un autre. Et Montréal est si accueillant. Ah, oh, fantastique. Fin mars, normalement, c'est plus chaud que ça, mais bon, cette année, ça va quand même. Ça va quand même. Merci beaucoup, M. L'abbé. Bravo pour l'organisation. Merci.